Dans l'épisode précédent... Donc si vous avez une belle-mère que vous ne la supportez pas, vous l'emmenez ici. Et maintenant, après cette incroyable découverte de Sapanza, je persiste dans mon idée de m'éloigner des grandes routes. La route qui longe l'Ukraine, parfois à seulement 5 mètres de la frontière, est un réel plaisir. Malgré mon sidecar, les courbes restent faciles à négocier. Il y a très peu de circulation, ce qui me permet de profiter pleinement du paysage. Et comme toujours, ma curiosité me pousse à aller voir de plus près, même si cela peut me mettre en danger. Okay. I'm stuck in a place. Oh good. Oh, I'm scared. J'ai vraiment peur, j'ai fait une connerie, c'est trop pentu ici. Et je sens que la descente, je vais pas aimer. Et moi qui pensais que mon sidecar était invincible, une route bien trop pentue a eu raison de lui. Je pense que le poids de mes affaires est bien trop important pour cette modeste mécanique. Enfin, plus de peur que de mal. Maintenant que les battements de mon cœur se sont calmés, je continue à m'enfoncer dans les montagnes. Mais je finis par attraper froid au sommet du col de Prislop, qui culmine quand même à 1416 mètres d'altitude. Ce col marque la frontière entre deux régions historiques de la Roumanie, la Marmacie, d'où je viens, et la Bucovine, où je me rends. Ici, vous pouvez observer le monastère Prislop. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un monument historique, mais pas du tout, puisque sa construction remonte à 1999, et sa mise en service à 2008. Mais la jeunesse de cette construction n'empêche pas d'admirer son incroyable architecture et surtout la beauté de ses murs intérieurs. Le lendemain, je me réveille avec une drôle d'idée en tête. Et si je partais faire du tout-terrain dans les montagnes de Bucovine? Et voici comment je vais me perdre dans les montagnes de la Bucovine. Savez-vous qu'à part égale, cette région historique se situe en Ukraine et en Roumanie? La voici en orange sur la carte. C'est une région qui est située dans les Carpates, une chaîne de montagnes qui s'étend sur une large partie de l'Europe centrale et orientale. La Bucovine semble être un paradis pour les amateurs de plein air. Ses paysages montagneux offrent de magnifiques points de vue et abritent surtout une faune sauvage très diversifiée. Mais je suis un peu déçu. Je n'arrive pas à photographier les animaux car je n'ai pas de téléobjectif. Au bout d'un moment, je finis par m'arrêter car au beau milieu de nulle part se trouve une petite maison habitée. Des gens y travaillent la terre. Je veux en savoir plus sur eux et surtout, mais pourquoi vivent-ils éloignés de toute civilisation?
atacă pe aici. Ouais. Nu știi limba noastră românească. Ok. Ah, De unde ești? non, France. Bulgaria? Kosovo? Non, non, France. Moi, France. Do you English? Do you speak English? Englezi? Nu, No, nu. Ucraineni, România. Ah, Oh, ok. Я говорю Знаешь по-русски? немного. Не знаю, Не. не понимаю. Не. Сюда извори. Granița Rușii. Руси. Da, Rușii, granița. Aici nu departe, izvoare. Sucevi. Izvoare Sucevi. Încoace. Ok. Dar unde mergi? Mergi încolo sau înapoi? Unde mergi? Cum se cheamă țara ta, țara? A ta. Nu ne înțelegi. Maybe. Je. Nu cumperi nimic. No. Puțin bani. Noi, pițuli, noi. And maybe English or French? Fân, animalii fac, a mei. Animalii, pentru animal, papa. Ah, Fân. ok. Nu vine îndată iarna aici. But can I? Așa mare zăpadă cade. Îndată vine. Ok. Zăpada. Can I see? Nepota. Hmm? Fata mea, fata și nepota, fata ei cu tata. Tata. Ok. Moi? Hmm? Da, Ok. ce să faci? Da. Ai bani, ai ceva? Nu ai nimic. Hmm? Ai bani? Euro, ai euro. Yeah. Euro. Ai Hmm? mulți. Mult? Ne dai și nouă? No. Je. Eu îți dau un mât. No, no. Mai pui rubla. Nu, ce să faci? For je passe. Ce? Pour moi? Moi? Faci poza? Faci poza cu aia? Non, moi. Moi, si, juste talk with. Ginere, a mea, ginere. Fata mea. Acolo. Yeah. A mea. Una și fata a ei. Copii. Copie? Mici, malcici. Ok. Malcici. No. Я Рачу. Что хочешь? Ну, скажи по-русски. Что хочу? Рачу говорит. Говори, так знаю, как же я. А? Говори, так говори, как же я. Говори. Хочу с тобой говорить, говори. Говорит. Дай-ка виненко. Ok. Așa stai jos, un pic, stai așa jos. Ok. Stai jos. Hein? Încă. Ok. Tu? Fumezi? Are mic copii, mic. Ok. Eu e bătrână, nu pot, doar picioare au. Și stau cu el. Ok. De jos. Moi, France. Dar unde te-ai născut? Unde te-ai născut? Unde te-ai născut? Câți ani ai? Câți ani ai? Ai 20? 20. Ani. 10? Cât ai? Ani. Da, rochiu, stico godiu. Je pense qu'à ce moment de la conversation, cette vieille dame me demandait mon âge. Mais mon niveau de russe étant assez faible, je cherchais désespérément dans ma tête comment dire « Niet 25 liet », c'est-à-dire « j'ai 25 ans ». Mais je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir que nous recevons de la visite. Hello. E mai englezul tăi, tu germanul tăi, francezul tăi, ne znai. Bonjour.
Bonjour. Ah, Bonjour. vous parlez français? Da, cose. Iar cos'è? Hein? Ah, Vous parlez- andiamo, cos'etti? Hmm? Andiamo, cos'etti? Cochette. Même la cose, cos'etti? Cochette. Dove oi? Ah! Ok. No. It's, Oh, to bilo adesso, ma è bohato. Non è sciolto a me. Sciolto a me. Da ce limba. Ti limba. To je bitko znaš. Otjeh mai tave. No, sai, gdje filma? Uni filma. Uni filma. je... Ano, sprav, sprav. Yeah. Sprav. Sprav, vini. Ok. Wow. Bon. Finalement, l'échange culturel n'a pas été très fructueux. Ce que j'ai appris sur ces gens-là, c'est qu'ils ont un peu d'électricité grâce aux panneaux solaires, tout petits, j'admets. Ils ne se déplacent pas beaucoup, et quand ils se déplacent, c'est soit à vélo, soit à cheval, comme ils n'ont pas de voiture. Le village le plus proche est Karlibaba, mais bon, il faut dire qu'il ne contient qu'un tout petit magasin. Ils vivent principalement de leur culture, ils ont des champs, un jardin, quelques vaches. J'ai même pu entendre que 8 ours vivaient dans les parages. Mais apparemment ils sont inoffensifs, tant qu'on ne les embête pas. Bref, je continue de m'enfoncer toujours plus profondément dans les montagnes de la Bucovine en cherchant à regagner une route bitumée. Et je constate qu'au milieu des Carpates, il existe de grands villages qui ne sont pas desservis par du bitume et où les gens subsistent grâce à une agriculture vivrière. Après avoir passé ma journée à rouler dans les chemins de terre, je passe la nuit dans un camping à Kasica, près de Suceava. Cela fait maintenant 10 jours que je suis parti et je veux me rendre dans la République de Moldavie en longeant la frontière avec la Roumanie. Je prends les grands axes, traverse Botoșan et rejoins Manoleasa. Il s'agit de ma première étape pour longer la frontière. This is the Prut, the river separating Romania from Moldova. Je n'ai pas filmé mon passage de la frontière, mais j'y suis resté une bonne partie de la journée car mon sidecar était l'attraction du moment. J'aurais pu passer très rapidement, mais discuter avec à peu près tout le monde a vraiment occupé la moitié de ma journée. Malheureusement, ce moment euphorique s'est estompé le soir venu. Un homme qui parlait français a proposé de m'héberger, mais une fois arrivé chez lui, j'ai été surpris de trouver une maison abandonnée, mais surtout, il s'est montré vraiment violent avec moi en me parlant d'histoire. Je ne dirai plus jamais à personne que je suis un étudiant en histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé un œil. Afraid. And I think I'm not going to sleep this night. Je n'ai pas fermé un œil de la nuit et le matin, je me suis dépêché de partir. La suite de mon histoire est un peu confuse. Après un court arrêt au bord de la route, j'ai rencontré un jeune homme et son père qui m'ont invité à me rendre chez eux à Corgeout. C'est un village que les Moldaves surnomment le Petit Paris, mais je ne sais pas pourquoi. Je m'empresse de m'y rendre avec mon sidecar, mais la route n'est pas paisible. Une guêpe est rentrée dans mon nez et m'a piqué. La douleur fut vraiment intense et pire que ça, mon nez est devenu gros. Bon, il était déjà gros avant, mais davantage maintenant. À l'entrée de Corgeout, je suis accueilli par Denis. Salut. C'est toi les Français? Oui, je vous ai eu au téléphone. Oui, c'est ouais, moi. bah, Ouais, oui, c'est moi. depuis 10 minutes, j'étais à ton moment. J'ai eu juste un problème sur la route. Quoi? En fait, il y a un insecte qui est venu se coller sur mon nez et qui m'a piqué. Oh putain. Et c'est pour ça que je me suis arrêté parce que j'ai le nez qui est... Ah oui. Ouais. Des fois, c'est vrai qu'il te pique. Ouais. C'est gonflement. Et Parce si que c'est là- beaucoup de, je sais pas, beaucoup de 10, ouais, il faut aller à l'hôpital. Ouais. Si c'est un seul, deux, trois, ça c'est pas grave.
Et la moto, t'as fait comment pour les amener ici? Par la route. C'est pas vrai. 2500 km, t'as fait avec ça. Parce que cette modèle ici, ça a perdu toutes les confiances en fait. Hein? Parce que j'ai vu maintenant il y a des choses plus nouveaux, tout ça. Et de plus avec une moto, oui, t'es vraiment courageux. Hein? Après avoir fait connaissance, Denis m'invite au restaurant et je constate que Korgiout montre un attachement particulier envers la France. Du coup, c'est quoi en fait Ça, c'est des boches. Bon. Borsch. Boches, ouais. Ok. C'est moldave. Moldave. Et ça fait. Ça, c'est des mamaliga avec des. C'est des poulets Ouais. avec des sauces spéciales. Et ça, c'est du fromage ou Ouais, c'est un comme du fromage. Ouais. Ok, bah écoute, je vais essayer Bon ça. appétit, ouais, bon appétit. Merci. Me ventre rassasié, je passe un peu de temps avec son frère qui me fait visiter la ferme familiale. Je n'ai pas osé filmer leurs parents, bon, ceci est le récit d'un timide photographe, mais ils étaient vraiment adorables. Vous faites du fromage, du lait avec les brebis ou... J'ai pas compris. Non, Ça, c'est les îles. Zil, ok. Regardez ici. Ça, c'est les îles de l'autre. Ouais. Waouh. C'est... Ici, comme ça. Zil. Zil. Ok. Enfin, Denis revient avec sa copine et la petite famille décide de m'emmener en vadrouille. Ça va? Ouais, ça secoue. Et la montagne, c'est quoi? C'est clair. Tiglau? C'est-à-dire quoi? C'est Il s'appelle comme ça. c'est son nom. D'accord. Je connais pas le son. Fais attention. Hein? Regarde derrière. À peu près 200 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Chianto, Chanteau. qui habitait là tout seul. Et Ouais. là en haut, il y a une autre grotte Ouais. avec son cheval. D'accord. Il y avait son cheval. Lui, en fait, son histoire, c'est qu'il il volait aux pauvres, aux riches, Aux pour riches. donner aux pauvres. D'accord. Et du coup, les pauvres, ils l'ont attrapé. Ouais. Ils ont mis feu à la grotte. Du coup, il est mort comme ça. Et il dormait là et le cheval en face. Ouais, Pourquoi? c'est ça qui est. Attends. Je laisse les jours après voir.
Ma journée s'achève à l'hôtel La Paris, dont la chambre m'a été offerte par Denis. Un immense merci à lui et surtout à sa famille, qui m'a invité à manger du borsch le soir même. Alors, abonnez-vous pour ne pas rater la suite du voyage.